Oui, bah, je pense que, un enseignement important, c'est que, effectivement, il y a un travail à faire de reconnaissance un peu de chaque type d'acteur, de ses contraintes, de ses objectifs, et de ne pas partir avec des a priori, comme ça a été mentionné aussi. Parfois, on part avec des a priori, hein. Le secteur privé a un a priori sur les ONG et les pouvoirs publics, et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, en fait, il faut arriver effectivement à essayer de mettre, quand c'est possible, et c'était le cas dans le cadre de ce projet, tout le monde autour de la table, autour d'un objectif commun, hein, qui est, voilà, dans le cas, c'était d'augmenter la production laitière, mais derrière d'augmenter le revenu des exploitations familiales qui produisent ce lait. Et là, il y a vraiment un travail, effectivement, de faire bouger un petit peu ces visions et de voir comment, ben, effectivement, ben, le secteur privé peut comprendre quel peut être l'apport du milieu associatif, et le milieu associatif, en quoi travailler avec le secteur privé, peut permettre d'atteindre plus de monde et d'atteindre les objectifs qu'on a de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Donc là, dans ce cas-là, je pense que voilà, c'est intéressant, mais c'est presque un combat de tous les jours, hein, parce qu'effectivement, bah, régulièrement, on voit apparaître des oppositions, voilà, et on essaye de faire bouger les lignes. Et elles bougent, mais bon, doucement quand même, hein, voilà. Mais je pense que c'est intéressant, et en termes d'impact, c'est intéressant aussi. Donc on a intérêt à essayer de trouver. Mais c'est aussi des questions de personnes derrière. Je pense que dans la laiterie du berger, on a trouvé quelqu'un qui était attentif aussi à ces questions de développement et qui avait envie effectivement de valoriser le lait des pasteurs. On n'aurait pas trouvé ça dans n'importe quelle autre industrie. Les autres industries laitières du Sénégal qui sont à Dakar et transforment le lait en poudre, leur dirigeant n'a pas forcément cette envie, hein, d'utiliser du lait local. Donc c'est pas n'importe quelle entreprise, c'est pas n'importe quelle ONG sans doute, et pas n'importe quel autre acteur. C'est quand même une convergence, voilà, un contexte qui fait que le secteur privé et le secteur du développement peut se retrouver, dans certains cas. Toujours attentif à cette question d'arriver à combiner un objectif business, hein, du secteur privé et un objectif de développement que portent plus les organisations de la solidarité internationale. Et ça demande à être très vigilant, parce qu'effectivement, on voit la laiterie du berger, elle est complètement dans cette situation de se dire, bon, il faut que mon entreprise soit à l'équilibre. Et en même temps, alors c'est quoi les solutions? Est-ce que je vais y arriver en collectant le lait local? Et donc il faut être tout le temps attentif à ça et essayer de proposer des solutions pour permettre effectivement de répondre aussi aux objectifs du secteur privé. Parce que ça apporte quand même des revenus et un accès au marché pour ces exploitations familiales. Donc pour moi, c'est la principale question. Et après, je pense qu'il y a aussi à travailler sur les postures de chacun. C'est-à-dire, quel est le rôle de la coopération décentralisée dans des dispositifs comme ça? Quel est le rôle aussi des ONG? Quel est le rôle du secteur privé? Et parfois, les postures ne sont pas toujours claires. Et il y a vraiment un travail à faire là-dessus. C'est-à-dire que, bon, je pense que la laiterie du berger et le GRET, on est à peu près clair sur nos postures chacun, et on se retrouve dans un objectif commun. C'est pas le cas sans doute de tous les autres partenaires. Peut-être que le ministère de l'élevage n'est pas encore très clair dans le dispositif. La coopération décentralisée, voilà, pas forcément non plus, parce qu'elle veut mettre en avant. Elle nous dit il faut que les citoyens de la région Midi-Pyrénées voient en quoi c'est bien de mettre de l'argent là-dedans, donc de mettre des moyens publics de la collectivité. Donc voilà, ils mettent surtout ça en avant. Bon, comment on gère ça? Après, la posture aussi des fournisseurs d'intrants, des vétérinaires. Enfin, il y a tout un tas d'acteurs où il faut travailler, à mon avis, sur la question de la posture. Essayer de bien comprendre quelle est notre posture et de la clarifier. Que ça soit clair entre nous. Voilà, moi, c'est ça qui est important pour moi. Et que chacun sache qu'est-ce qui est important. Et pour qu'on vérifie vraiment qu'on est bien dans une convergence et dans un partage de vision, ou en tout cas d'un minimum d'objectifs communs. Parce que si on laisse les choses un peu trop opaques, il va y avoir des conflits qu'on n'aura pas préparés parce qu'on n'aura pas été bien clair au départ, et sur la gouvernance et sur les objectifs de chacun et sur la posture et la position de chacun. Donc pour moi, c'est un élément essentiel sur lequel je dirais dans notre projet, on n'est pas encore complètement au bout. Hein, il y a encore du travail à faire là-dessus pour bien comprendre. Par contre, ce qui était discuté ce matin sur dire la nouvelle coalition d'acteurs autour d'objectifs, de résultats, là, par contre, je suis un peu plus méfiante, quoi, parce que si on prend dans le cadre de notre projet, si on nous met des résultats sur la production laitière, sur la collecte, effectivement, on risque d'aller vers des fermes qui vont plus rapidement atteindre cet objectif, plutôt que de travailler avec les exploitations familiales pastorales, où ça va être un peu plus long, mais en termes d'impact à plus long terme,
en termes d'emploi, en termes de maintien de ces familles sur leur territoire, etc., ça aura pour nous un impact plus important. Si on nous met que le résultat production de lait, voilà, ce ne sera pas la même chose. Donc, cette question orientée vers les résultats, il faut bien clarifier c'est quoi les résultats. Est-ce que c'est simplement des résultats voilà, économiques ou est-ce qu'on englobe la pauvreté, les inégalités voilà, et le développement du territoire. Donc c'est plutôt là aussi, il faut être quand même méfiant sur ces avancées un peu rapides d'investissement privé, notamment dans l'agriculture. Il faut garder des objectifs sociaux, environnementaux encore. Il faut vraiment s'assurer qu'ils restent bien là, quoi.